Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour le mois de novembre pour les Verseaux. Vous êtes les petits derniers comme à chaque fois parce que je fais dans l'ordre même si je publie tout en même temps. Donc vous, on est parti. Comme je l'ai dit pour les autres, si vous voulez, il y aura une extension, ça ne sera pas de l'ordre du prédictif. On va être dans un soin collectif pour les Verseaux en fonction de ce que les cartes auront à me dire. Si ça vous intéresse, le lien sera en barre d'infos. Et sinon, on va sans plus tarder déjà aller voir quelles sont vos énergies pour les Verseaux pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui sort pour vous ? On va vous inviter ici à peut-être mettre à plat des situations où clairement vous êtes en conflit, où il y a un conflit d'intérêt avec quelqu'un ou quelque chose. Je ne sais pas pourquoi le ressenti que j'avais en brassant les cartes, c'est karma. Il va peut-être y avoir des retours de bâton de karma, surtout si vous avez fait des choses qui ne sont pas très correctes. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, faites attention parce que là, il y a vraiment une notion d'effet décuplé, d'effet miroir. C'est-à-dire que plus qu'effet miroir, c'est plutôt d'effet loupe grossissante. C'est-à-dire que des toutes petites choses qui vous paraissent peut-être insignifiantes vont peut-être prendre une taille et une propension dans votre vie, vont influer et impacter votre vie peut-être de manière beaucoup plus significative que vous ne le pensez. Donc là, j'ai envie de vous dire, prêtez attention en détail. L'ermite ici va nous parler de pouvoir vraiment mettre la lumière sur certaines choses, pouvoir être honnête avec vous-même. Et ce qui est intéressant, c'est que on a les étoiles ici et on les a ici. Donc pour moi, il y a une notion en plus d'avoir l'opportunité ce mois-ci de vraiment pouvoir mettre en lumière des facettes de vous ou des questions, des questionnements que vous avez par rapport à soit des comportements que vous avez, soit qu'on peut avoir, que votre entourage a, que vous ne comprenez pas forcément, et de comprendre d'où partent ces gens et quelles sont leurs motivations pour faire ce qu'elles font. On nous dit aussi de pas, c'est pas de on va dire d'économiser votre énergie pour éviter en fait de vous disperser et de gâcher un peu on va dire une jauge d'énergie qui pour moi n'est pas au top ce mois. Vous n'allez pas péter le feu de Dieu. Ça va être assez un mois à mon avis assez lent parce que vous allez avoir des prises de conscience pas forcément très agréables. Vous n'allez peut-être pas vous voir sous la meilleure vous n'allez pas voir peut-être le meilleur de vous-même ou des autres, mais ça aura le mérite en tout cas d'éclaircir des quiproquos et des relations peut-être où vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise dedans, quoi, où il y a un espèce il faut crever l'abcès, et là vous allez le faire, donc c'est ça, il y a quand même une notion de devoir mettre les choses à plat, et j'ai l'impression que c'est pas que au niveau relationnel avec les autres, mais c'est aussi par rapport à vous-même, par rapport peut-être à des attitudes, des comportements que vous avez qui ne vous conviennent peut-être plus tant que ça dans le fond, et on vous demande de mettre ça à plat en novembre. J'ai une idée d'ego, un peu d'orgueil aussi avec le pan là, on va voir. Au niveau sentimental pour les Verseaux. Au niveau professionnel, on va voir le challenge de ce mois pour vous. De quel ordre il va être. Hop, hop. Et ensuite, on va complémenter tout ça. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Je vous le disais, il y a un truc qui coince ici. Donc c'est peut-être lié, on va voir si c'est aussi lié au pro, si c'est un petit peu tous les domaines qui vont être impactés. Mais là, on voit qu'on est en conflit avec soit, comme je vous le disais, quelqu'un, soit avec peut-être un entourage ou des personnes dans un entourage. Et là, on vous dit de surtout ne pas agir sous le coup de l'impulsivité ou de la colère, mais de vraiment prendre le temps de laisser les choses décanter avant de donner des réponses, avant de vouloir formuler des questions ou des excuses, ou de vouloir essayer d'avoir on va dire...
c'est quoi déjà le mot? Une forme de comme dans un procès quand on veut réparation, voilà. Avant de vous lancer là-dedans, on vous demande déjà de prendre plus de hauteur et j'ai l'impression que ce mois-ci, tout particulièrement pour vous les Verseaux, le sommeil va être léger, va être peut-être un peu difficile, mais va être aussi réparateur. Donc il va falloir prendre du temps pour vraiment vous poser, respirer et souffler en faisant peut-être des activités ou tout simplement en vous reposant, en vous relaxant, même si vous êtes chez vous. C'est de vraiment se poser, de laisser le cerveau tranquille et de laisser votre corps tranquille. Et il y a vraiment une notion qui est faite ici, une emphase qui est faite sur la nécessité de se reposer, de récupérer au niveau physique. Ok, on va aller complémenter ça. Je pense que certains conflits ou certains conflits que vous avez en vous, que certains conflits intérieurs vont énormément vous drainer votre énergie. Ça va vous prendre énormément d'énergie. Donc là, on vous propose déjà de préparer le terrain peut-être en vous autorisant ou en prévoyant à l'avance des plages horaires ou des jours dans la semaine où vous allez vraiment pouvoir vous autoriser à souffler en fait. Le détective, c'est ça. Vous êtes à la recherche de la vérité. Je ne sais pas si c'est de façon globale ou si c'est parce que vous avez des doutes concernant la fidélité d'un potentiel partenaire ou que vous avez des vues sur quelqu'un et que vous avez envie un petit peu d'espionner, voilà, toute proportion gardée, cette personne parce qu'elle vous intéresse. Mais faites attention à ne pas tomber dans les côtés ombres du détective qui va être le voyeurisme. Et ça, je pense que pour certains Verseaux, c'est le cas. Tombez pas là-dedans, ça vole pas très haut et ça pourrait vous retomber dessus à un certain degré si là où les personnes en question s'en rendent compte. Faites attention à ne pas déformer aussi des informations qu'on pourrait vous donner ou que vous voudriez relayer, peut-être pour faire entre guillemets du tort à quelqu'un parce que vous avez envie d'avoir réparation et que vous voulez un peu vous venger d'une certaine manière. Attention aux ragots, attention aux informations que vous partagez, aux choses que vous dites aussi sur vous à des gens autour de vous. Soyez prévoyants, faites attention. Au niveau pro, j'ai complémenté, j'ai beaucoup sorti la carte de la nature ce mois-ci, c'est étonnant. Je vais en prendre une en plus, finance. Ok, c'est un peu les énergies étonnamment des vierges. Donc si vous avez du signe de la vierge dans votre thème astral, je vous invite très probablement à regarder la vidéo qui complémentera, je pense, à ce sujet en tout cas. On nous dit ici que vous avez aussi perdu un peu du temps, ou le sentiment en tout cas, même si c'est pas vraiment fondé, d'avoir perdu du temps dans une activité ou un projet, peut-être qui était un projet que vous ne vouliez pas vraiment mener de front, mais auquel vous avez participé, ou peut-être sous la forme de travailler pour quelqu'un dans une entreprise et devoir rendre des comptes à un patron, et vous rendre compte que vous avez peut-être le sentiment d'avoir une sorte de frustration qui remonte, d'avoir peut-être passé beaucoup de temps et donné beaucoup et sacrifié beaucoup de votre vie pour un travail au final qui n'est pas en alignement avec qui vous êtes et l'heure est venue de passer à autre chose. Donc là, on sent vraiment un besoin de reprendre sa liberté, de sortir de cette activité ou de ce dispositif qui au final ne correspond pas du tout à votre façon de vivre et votre façon de voir la vie en fait et d'appréhender la vie. Donc là, pour moi, vous partez où vous allez être en train de vouloir en fait trouver autre chose si c'est pas déjà en train de se faire. En tout cas, il y a une modification au niveau de votre vie pro, c'est évident, de par en fait ce sentiment de perdre son temps là où on est. Voilà, c'est ça. Pour beaucoup de Verseaux, on a l'impression qu'on perd son temps à faire ce qu'on est en train de faire et qu'il est temps de planter d'autres graines, d'aller un petit peu prospecter ailleurs pour voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs, en fait. Au niveau de l'archétype, rebelle, exactement ça.
c'est Verseau quoi, j'ai envie de vous dire. C'est voilà, ne veut plus de ce genre d'autorité, veut changer quelque chose au niveau aussi, à peut-être que vous avez aussi des convictions au niveau social, de vouloir changer les choses, de vouloir peut-être vous engager dans quelque chose d'un petit peu plus porté sur l'humain ou sur des convictions qui vous tiennent à cœur. Donc là, on nous dit que vous rejetez le système dans lequel vous êtes qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus nourrissant au niveau de vos besoins. Là, vous, c'est très nuancé parce que je pense que pour certains versos, c'est ça. Pour d'autres, attention à pas tomber encore une fois dans les aspects ombres, qui va être de rejeter une autorité qui est légitime et qui au final n'est pas vraiment à remettre en cause, mais qui va juste réveiller en vous des blessures pas réglées. Donc attention de savoir d'où part votre intention. Et là aussi, on nous dit se rebelle contre la pression entre guillemets du groupe ou se rebelle pour faire comme les autres et faire partie du groupe. Donc attention aussi à pas être un mouton juste pour en fait vouloir être intégrable. Faites attention à garder quand même votre intégrité. Hein. Ok. Au niveau du challenge, bon bah c'est clair. Hein. Là, je peux pas faire plus clair que ces cartes. Peur du changement, peur de se lancer dans une autre activité, dans une autre relation. Euh, vous êtes tiraillé entre une envie d'aller vers vos désirs profonds et la peur de faire, entre guillemets, le mauvais choix. Mais j'ai l'impression que dans votre cas, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Il n'y a qu'une perception des choses qui n'est peut-être pas basée et fondée sur, au final, la confiance en vous et savoir que vous avez les ressources, mais c'est basé sur la peur. Donc là, on va devoir travailler sur les croyances limitantes, j'ai l'impression pour vous ce mois-ci, de pouvoir, comme on dit en anglais, reframe, c'est recadrer pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus, au final, en adéquation avec votre vérité intérieure plutôt que d'être régi par la peur. Est-ce que vous choisissez l'amour ou la peur? C'est un peu synthétique, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Au niveau de l'archétype pour ce challenge, ce mois, c'est le challenge du mois, là, cette énergie. Libérateur. Donc on vous dit vraiment que, voilà, sortir des façons de penser, des croyances qui sont périmées, qui sont obsolètes. On vous dit de travailler vraiment sur ça, sur la façon dont vous pensez et vos croyances limitantes. Ça va être primordial pour vous débloquer et faire avancer vos projets. Hein. On va aller voir du coup le conseil que je peux vous transmettre avec l'oracle des animaux, l'esprit animal. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme toujours si vous aimez ce que je propose. Et le soin sera en barre d'infos. On va de ce pas aller voir après ce que ça va être un peu, la couleur. Pour les versos, quel est le message? Fixer des scènes limites. Mais j'ai l'impression que c'est des scènes limites surtout vis-à-vis de vous-même. Vous allez avoir tendance un peu à vous malmener sans vraiment vous en rendre compte. Donc il faut que vous soyez vigilant de votre discours intérieur et de la façon dont vous vous positionnez. Alors. Il s'agit d'une période délicate car vous pourriez vous retrouver trop lié aux autres, vous inquiétant exagérément de leurs réactions si vous disiez non ou exprimiez ce que vous ressentez vraiment. Êtes-vous anxieux à l'idée de dire non à quelqu'un, de sorte que vous capitulez tout en sachant que l'issue ne sera pas dans votre intérêt? Pensez-vous qu'il vous appartient d'éviter aux autres qu'ils ne soient confrontés à des difficultés? Peut-être endossez-vous leurs responsabilités, venant à leur secours au lieu de leur laisser la liberté d'apprendre de leurs leçons. Peut-être estimez-vous qu'ils savent seulement à quel point vous vous souciez d'eux. Peut-être estimez-vous que s'ils savaient seulement à quel point vous vous souciez d'eux, ils changeraient et tout irait bien. L'esprit du tatou vous demande d'être honnête avec vous-même et les autres, même si cela est difficile et que vous avez peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Affrontez votre peur, dites la vérité et fixez vos limites. Vous serez étonné des miracles qui se produisent lorsque vous laissez l'esprit du tatou vous protéger en vous empêchant d'assumer trop de choses, de vouloir faire plaisir à tout le monde et de perdre votre intégrité. L'esprit du tatou vous délivre aussi un autre message, détendez-vous, vivez et laissez vivre. Si vous êtes sur la défensive, vous êtes invité à prendre du recul et à faire confiance au projet de l'esprit, en gros, de faire confiance à la vie. Donc c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'elles sont parlantes ces cartes, c'est incroyable. Je vais compléter avec ça, pour voir qu'est-ce qu'il y a à travailler.
Archange Raphaël et on vous dit de vous protéger. Donc c'est raccord avec ce qu'on nous dit avant. L'ange de guérison est auprès de vous et vous soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc on vous dit de prendre soin de vous ce mois-ci. Hein. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc je vais vous faire ça. On va noter pour l'extension. Peur. Et on va aller voir quel chakra faut travailler. Et quel peut-être aspect émotionnel on peut aller travailler également. On va aller voir ça tout de suite. Au niveau du chakra, sur quoi il faut que je travaille pour les Verseaux. On nous parle ici du chakra coronal, c'est le vœu d'obéissance. Vœu obéissance. Ok. Et on va aller voir, donc on vous demande de récupérer votre pouvoir personnel, votre souveraineté. Et la partie émotionnelle, ça va être... les bénéfices secondaires. Je renonce aux bénéfices secondaires, donc de compléter la situation. Même si j'ai des doutes, des peurs, je choisis de cheminer librement et de trouver des moyens plus respectueux de moi-même pour répondre à mes besoins. Bon, ok. Bon, pour celles et ceux qui veulent me rejoindre, on va aller voir comment je fais ça. Et pour les autres, écoutez, merci d'être ici et je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.